En fait, les pellicules minces, ça a des drôles d'effets optiques, là. Puis j'avais dit que c'était des phénomènes qui étaient reliés aux taches d'huile. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans les bulles de savon. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit ou quand vous étiez sur le party, quand on fait des bulles avec le petit instrument, le petit anneau qu'on trempe, qu'on fait une bulle, bien, quand on regarde la bulle en soi, on peut voir plein de couleurs qui semblent s'irradier de la surface de la bulle. Okay? Certains endroits, on va voir du vert, du bleu, puis quand la bulle se promène, bien, les couleurs changent aussi. Et il y a des espèces de reflets colorés. Puis il y a la même chose sur les taches d'huile qu'on voit soit dans notre entrée de course si notre véhicule coule, ou sinon sur les déversements pétroliers, là. Donc, pourquoi on voit toutes ces différentes couleurs-là? Bien, ça s'explique par le phénomène des pellicules minces. L'idée ici, c'est que si j'ai une pellicule qui est relativement mince, qui a un indice de réfraction qui est différent de l'air ou de l'eau, tout dépendant où ma pellicule se trouve, sur cette pellicule-là, j'envoie un faisceau lumineux, comme ça, un faisceau incident. Donc, quand on envoie un faisceau sur une surface comme ça, bien, il va toujours avoir une partie qui est directement réfléchie, puis une partie qui est réfractée dans le milieu. Puis, on voit que la partie qui est réfléchie ici, bien, on va l'appeler notre faisceau d'ordre 1, si on veut, là. Puis la partie qui est réfractée va aller dans le milieu. Puis à l'intérieur du milieu, il peut aussi y avoir une réflexion. Donc, revient vers la surface, puis il va être ici réfracté à nouveau en un faisceau d'ordre 2. Okay? Ce petit jeu-là de réflexion, réfraction, ben, peut se continuer indéfiniment, en théorie. En pratique, il y a toujours une perte d'énergie. Ce n'est pas toute la lumière qui va être transmise ou réfléchie, ce qui fait en sorte que l'intensité de notre faisceau diminue avec le nombre de réflexions à l'intérieur. Là. Mais l'idée ici, c'est que si on a une pellicule qui est vraiment mince, ben, il y a le faisceau 1 ici qui est directement réfléchi. Puis si notre pellicule est mince, le faisceau 2 qui va rentrer et ressortir va être presque superposé avec le faisceau 1. Ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir interférence de ces deux faisceaux-là. OK? Donc, dans les pellicules minces, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un phénomène d'interférence qui va arriver entre le faisceau 1 et le faisceau 2 qui a été réfracté et réfléchi dans le milieu. Puis, ça fait en sorte qu'il y a certaines couleurs qui peuvent être amplifiées, puis d'autres qui sont atténuées, tout dépendant de la longueur d'onde et de l'épaisseur de la pellicule. Okay? Donc, ici, c'est ce qu'on voit. Les deux faisceaux peuvent se superposer à la sortie de la pellicule, puis ben, il va y avoir interférence entre les deux. Bon. Si je me suis emballé, ici, il y aura interférence entre le faisceau 1 et 2. Puis, évidemment, ici, le faisceau 2 a parcouru une distance supplémentaire, comme dans le cas des fentes de tantôt. Puis, ça ne veut pas dire qu'il va arriver en phase avec le faisceau 1. Donc, tout dépendant de l'épaisseur ici puis de sa longueur d'onde, mais ça se peut qu'il arrive à une demi-phase ou une demi-longueur d'onde de retard. Puis, il va y avoir interférence destructive dans ce cas-là. Okay? Donc, il va y avoir une différence de phase entre les deux faisceaux. Puis, cette différence de phase-là n'est pas la même pour toutes les longueurs d'onde. Okay? Parce que si j'ai une longueur d'onde qui est courte, okay, là, je vais exagérer la chose. Là. Évidemment, ça ne sera pas le cas. Mais si j'ai une longueur d'onde qui est courte, comme le rouge, bien, à l'intérieur de cette distance-ci, peut-être que je peux avoir seulement une longueur d'onde d'espace. Okay? Tandis que le bleu, lui, qui a une longueur d'onde plus courte, bien, il va peut-être osciller plus d'une fois. Ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir interférence destructive pour le rouge, mais interférence constructive pour le bleu. Donc, c'est pour ça qu'il y a des couleurs qui sont amplifiées puis des couleurs qui sont atténuées. Okay? Donc, si on envoie de la lumière blanche qui est composée de toutes les couleurs, bien, ici, on voit que la lumière verte a été amplifiée. Donc, quand on regarde la tache d'huile, ce qu'on va voir là, c'est un assemblage de toutes les couleurs-là, mais avec une prépondérance pour le vert. Puis au contraire, bien, il peut y avoir une atténuation dans le vert. Puis ce qu'on voit, c'est beaucoup de bleu, beaucoup de vert, de rouge, pardon. Donc, ça, c'est la couleur qu'on va voir à la sortie de la tache d'huile. OK? Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on regarde des bulles de savon où on voit toutes les couleurs qui sont produites sur une tache d'huile, sur l'eau, par exemple,
ben, c'est un phénomène d'interférence du fait qu'on a une pellicule mince, puis le faisceau qu'on voit a été réfléchi, une partie qui a été réfractée, qui nous revient, puis comme il y a une différence de parcours entre les deux, il va y avoir interférence. Voilà.